On va donc parler de l'art du reproche. Et on a découpé le mot en deux, exprès, pour sous-entendre quelque chose qu'on va développer et qui nécessite un véritable investissement et travail de notre part. Alors, dans un livre qui s'appelle Sefer Zichronot du Rabbi Yosef Yitzhak, on raconte une histoire d'un jeune homme qui s'appelait Yitzhak Shaul. C'était qui cet enfant ? C'était un enfant qui était très très agité et il y avait beaucoup de soucis avec lui, il était très violent avec les animaux, beaucoup de problèmes. Ce qu'on appelle un enfant, un peu, on va dire, hyperactif et pas toujours, on va dire, comme on aimerait qu'un enfant y soit. Et pour faire court l'histoire, bien ce qui s'est passé, c'est que cet enfant, il se comportait pas bien et son père, il a eu beau lui parler, lui mettre des onshim, c'est-à-dire des sanctions, et il s'arrangeait pas trop. Jusqu'à ce que le papa, il était lui-même très très raffiné et il a eu tellement de peine qu'il s'est mis à pleurer. Et quand il s'est mis à pleurer, eh bien c'est ça qui a touché l'enfant. Et c'est ça qui a fait que cet enfant, Pachout, il s'est métamorphosé. Et de là, on est passé de Itche Shaul, qui était chauve, qui était agité, à l'appellation qui lui a été donnée, Itche Shaul Amatmid. Ça veut dire Itche Shaul, le garçon qui était hyper sérieux, qui était extraordinaire, assidu. Et c'est comme ça que le Rabbi Yitzhak ramène, c'est très 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 condensé, cette histoire de Yitzhak Shaul Amatmid. Il a entendu son père pleurer. À une autre occasion, il y a une histoire d'un mashpia, c'est-à-dire d'une personne qui avait comme rôle dans une yeshiva on va dire, d'enthousiasmer les élèves, de leur donner de la vitalité, de la force dans l'étude de la Torah, l'attachement à Dieu, la pratique des mitzvot, le service de Dieu. Et c'était un mashpia, mais en même temps, il était très très chesed. Il était très bon, très gentil, très affectueux. Et quand les élèves, ils n'arrivaient pas à l'heure au seder, ça veut dire qu'ils n'arrivaient pas à l'heure qui était convenu par la direction, c'est très compliqué. Le rabbi était très très exigeant, très makpid sur shmirat asdarim, c'est-à-dire le respect des horaires de l'étude. Et qu'est-ce qu'il faisait ce mashpia quand il allait voir les élèves qui arrivaient en retard, qui n'étaient pas sérieux et qui n'étudiaient pas comme il faut? Il s'asseyait avec eux et il leur disait, voilà, vous savez que le rabbi, il m'a donné un rôle de s'occuper de vous. Qu'est-ce que je vais lui répondre au rabbi ? Qu'est-ce que je vais lui dire ? Et tellement il était touché que ça le faisait pleurer. Pachout, il pleurait. Et ça touchait tellement les élèves de voir le mashpia qui pleure. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire au rabbi sur toi ? Quand le rabbi va me demander des comptes sur toi, comment tu étudies, comment tu t'investis, qu'est-ce que je vais pouvoir lui répondre ? Et ça le mettait à pleurer. Et ses larmes, il faisait faire tchouva aux jeunes. Alors pourquoi je raconte des histoires ? Alors on va le comprendre beaucoup mieux à la fin du cours de ce soir. Pourquoi commencer par ces deux petites histoires ? On va essayer de répondre à la question, ou en tout cas d'y réfléchir. On ouvre les champs des possibles. Comment reprendre ? Comment reprocher à son mari, à sa femme, à son enfant, à son prochain, à son collègue, comment le reprendre ? Comment le reprendre de manière constructive ? Comment le reprendre de manière bénéfique ? Et pas seulement de manière, évidemment, pas seulement le reprendre de manière bénéfique, et évidemment, et de manière constructive, mais comment préserver le risque de conflit, le risque, bien que l'intention initiale soit la construction et l'amélioration, qu'on ne tombe pas dans le contraire, qu'on n'abîme pas la personne, qu'on ne touche pas à l'estime de la personne,
qu'on n'arrive pas à l'inverse de l'intention. L'intention, c'est de permettre à l'autre de s'améliorer. Quand on fait un reproche à quelqu'un, la kavana, c'est de s'améliorer. Ou c'est de dire que ça nous gêne pour qu'on soit mieux ensemble. Donc c'est ou améliorer l'autre ou améliorer la relation. Combien de fois les reproches ils vont amener non seulement à une non-amélioration de la relation, mais au contraire à une détérioration de la relation, à une détérioration de l'estime de la personne. Comment contourner la sensibilité, comment contourner l'amour-propre de la personne, et en même temps que cette personne, elle sente que c'est tovato, que c'est pour son bien, qu'on veut véritablement l'aider. Comme la Torah nous dit, c'est un commandement de la Torah. Commandement de la Torah, on ne peut pas laisser quelqu'un qu'on voit qui fait quelque chose de pas bien, on ne peut pas fermer les yeux. On est responsable quelque part, Kol Israël Arivim Zelazé, en particulier avec les enfants, en particulier dans un couple, c'est pas possible de vivre quand il y a des... C'est difficile et c'est même pas recommandé de ne rien dire. C'est pas recommandé parce que les choses s'installent et la négativité intérieure, la frustration, le mal-être, alors il ne va pas être exprimé, mais après il va engendrer une animosité, une violence, une négativité, etc. Donc il va falloir parler, il va falloir dire les choses. La question, elle va être comment dire, comment ne pas dire. Comment s'exprimer ou comment ne pas s'exprimer. Encore une fois, cette réflexion de ce soir, elle n'est pas là pour donner la solution, mais elle est là pour qu'on réfléchisse à des solutions. Et en tout cas, que ce soit chez nous, une vraie daga, un vrai tracas, une vraie herpatiout de se raffiner et d'apprendre à maîtriser l'art du reproche. Parce qu'évidemment qu'on ne peut pas passer toujours au travers. Il va falloir qu'on s'y confronte. Mais comment s'y confronter au mieux? Comment s'y confronter dans le bénéfice de ce reproche? Donc ça va être la réflexion de ce soir. Alors on va commencer avec une histoire dans la paracha de cette semaine, dans la paracha qui nous parle de Moshe Rabbeinu, comme vous le savez, qui va se retrouver face à face avec Pharaon et Aaron. Et Dieu qui dit à Moshe et à Aaron d'aller face à Pharaon, et on va le voir comme signe de pouvoir et comme signe de shlita, de domination. Dieu va ordonner à ce que Aaron y prenne son bâton et qu'il lâche son bâton. Et que quand le bâton il va le lâcher, alors à ce moment-là, il va devenir un serpent. Et suite à ça, Pharaon, il va voir ça et il va dire, mais Chila, nous aussi, on sait faire ça. Il a appelé les Khartoumim, je ne vais pas rentrer dans tous les midrashim, qui a appelé, qui n'a pas appelé. Il a appelé ses sorciers, ils ont pris des bâtons et ils les ont aussi transformés en serpents. C'est énorme, c'est waouh, de quoi nous impressionner. Alors Pharaon dit quoi? Tu crois que tu m'impressionnes avec ton Dieu? Mais moi aussi je sais faire ça. En tout cas, mes sorciers, ils savent faire ça. Même Midrash qui a sa femme, enfin je ne vais pas rentrer dans tout ça maintenant. Et puis au terme de ça, et c'est sur ça qu'on va un petit peu s'arrêter, il est écrit que le bâton de Aaron a avalé les bâtons, leurs bâtons, les bâtons des Égyptiens. Donc imaginez-vous la scène. Aaron jette son bâton, le bâton devient serpent, les sorciers prennent les bâtons, jettent les bâtons, deviennent aussi des serpents, et là, la Torah nous dit, la Torah, le Passouk, que le bâton de Aaron avale les autres bâtons. D'accord? Sur ça, Rashi, il nous dit, c'est bien, attention, c'est les bâtons qui ont avalé le bâton, et pas le serpent. Ça veut dire que le serpent, qui était le serpent de Aaron, il s'est retransformé en bâton, et puis c'est le bâton qui a avalé les autres bâtons, et il cite le Midrash et la Gemara, mais sans expliquer plus, on va dire en détail, largement, etc. Parce que la Gemara, dans Shabbat, elle va ramener, dans la Gemara Shabbat, dans le Talmud, il va ramener que ça s'appelle Nes Betornes. Le fait que le bâton, il est avalé, le bâton de Aaron, il est avalé les autres bâtons, la Gemara, elle dit ça, c'est Nes Betornes. C'est un miracle dans un miracle. Mais Rashi ne dit pas. Rashi ne mentionne pas le fait que c'est un miracle dans un miracle. Pourtant,
Tout aurait laissé penser que c'est important, puisque ici, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut montrer que c'est plus fort. Alors là-dessus, dans la Gemara, on a un Rashi qui dit, a priori, c'est quoi le miracle dans le miracle? Petit 1, c'est que le serpent de Aaron, même si on dit voilà, que le serpent de Aaron, même si c'était des serpents qu'il avait avalés, déjà ça aurait été un miracle. Que le serpent il avale autant de serpents, parce qu'il y en avait plein, il y avait plein de sorciers. Alors qu'un serpent il avale un petit serpent, c'est courant chez les serpents. Qu'un serpent il avale je ne sais combien de serpents, c'est pas courant, il ne peut pas avaler autant un serpent. Donc déjà un premier miracle qu'un serpent, si c'était déjà un serpent, le serpent qui avale tous les autres serpents, c'est pas chouette un miracle. Le deuxième miracle, selon Rashi, c'est que c'est pas un serpent qui avale les autres serpents. C'est le bâton qui avalait les autres bâtons. D'où on a vu ça, mais rititi, depuis quand on a vu qu'un bâton il avale d'autres? De quoi on parle? Qu'est-ce que nous dit la Torah? C'est quoi le message? Le bâton il avale les autres bâtons. Et puis après il y a un autre commentateur qui s'appelle le Marsha, que lui il est un peu différent de Rashi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, le deuxième miracle, donc c'est pas que, comme il dit Rashi, que le bâton, il avale le bâton. Pour lui c'est le premier miracle que le bâton il avale le bâton, mais le deuxième miracle, c'est que lorsque le bâton de Aaron, il a avalé les autres bâtons, eh bien, il n'a pas grossi. Normalement, un serpent qui avale un serpent, deux serpents, trois serpents, quatre serpents, il va grossir énormément. Donc si le bâton de Aaron, il avale les autres bâtons, évidemment que ce bâton, il va être énorme. Et puis on voit après par la suite, le Rabbi le prouve dans la Sikha, qui parle de ça, que le bâton de Aaron, c'est sûr qu'il n'est pas aussi énorme que s'il avait avalé et qu'il avait, mamash, vraiment énormément grossi à la mesure de tous les autres bâtons qu'il aurait avalés. Donc, déjà dans ça, on peut voir une écouda intéressante. C'est que Rabbi nous dit pourquoi est-ce qu'en vérité c'est le bâton qui a avalé le bâton. Parce qu'en vérité, cette histoire du bâton et cette histoire du serpent, c'était pas pour punir l'Égypte. Effectivement, les 10 plaies qui vont venir après, c'est pour punir l'Égypte. En vérité, Rabbi explique aussi que c'était pour montrer aux Bnei Israël la puissance d'Akadosh Baruch Hu et que les Bnei Israël craignent Dieu, puisque tout ce qu'il fait c'est pour les Bnei Israël, mais c'était aussi pour punir les Égyptiens. Bon, selon des situations, des avis différents, d'explications. Mais en tout état de cause, il y a un sujet de punition dans les 10 plaies, même s'il y avait des miracles, mais il y avait des punitions. Ici, on n'est pas du tout dans la punition, on est dans une démonstration de force. Ils sont là pour l'instant dans le palais de Pharaon pour montrer la puissance divine. Pour leur montrer le koach et la même shala d'Akadosh Baruch Hu. La force et la domination divine. Et comment ils vont faire? Ils vont prendre le bâton, qui représente Akadosh Baruch Hu, et ils vont prendre le serpent, qui représente l'Égypte, c'est le symbole de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il va dire Moshe en vérité quand il prend ce bâton et qu'il le lâche? Alors ça c'est pas dans la Sikha. Qu'est-ce qu'il prend, Aaron, il prend le bâton et il le lâche, qu'est-ce qu'il veut lui dire par là? Il dit, t'as pas compris que tout vient de Dieu? Parce que c'était ça le problème de l'Égypte. Rappelez-vous, le Nil qui nourrissait abondamment l'Égypte, qui faisait qu'il n'y avait aucun besoin de pluie, donc ils n'avaient pas besoin de Seumarom Enechem, de lever les yeux au ciel, de demander à Dieu la Parnassa. Et l'histoire de Pharaon lui-même, qui s'enorgueillissait, qui disait que tout vient de lui, qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui donne la vie, il n'est pas une créature mais il est un Dieu, il est sa propre source. Il était donc en rébellion contre l'idée qu'il y aurait le Dieu unique qui serait sa source. Donc Aaron, quand il prend ce bâton et qu'il le jette, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, sache que le serpent là, toi l'Égyptien, ce serpent, il vient du bâton, il vient de Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut montrer Pharaon? Il dit, mais pas du tout. Regarde, on prend notre bâton et on en fait un serpent. Nous avons notre propre source. Nous avons notre propre bâton. Et qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Quelle démonstration de force Akadosh Baruch Hu il montre? Il dit, mais t'as pas compris. C'est vrai que toi, tu vois une source. Mais ta source, elle est dans ma source. Voilà pourquoi le bâton de Aaron, il va avaler les autres bâtons et pas les serpents. Il va leur montrer que pas seulement le serpent il vient de la source, mais même vous qui croyez à l'intermédiaire, à l'astrologie, à l'astronomie, ce qu'on appelle l'okade, l'okaya, vous voyez un niveau très haut. Ils étaient très élevés, les Égyptiens.
Imaginez-vous, on ne peut même pas sortir d'Égypte. Il y avait une sorcellerie tellement puissante que c'était plus que toutes les caméras vidéo que vous voulez et tous les services de sécurité. Personne ne pouvait sortir, même un chat ne peut pas sortir d'Égypte. C'était d'une puissance phénoménale. Mais en même temps, Akadosh Baruch Hu, il montre quoi? Que toi, tu crois que tu as ta source. Mais ma source, elle avale ta source. Tout vient de moi. Même toi, tu viens de moi. Comme on l'a dit je ne sais combien de fois, Dieu, c'est pas le plus puissant. Dieu, c'est le tout-puissant. Ok, fermons la parenthèse. Déjà pour comprendre un peu ce qui se passe derrière ce bâton et derrière cette histoire que c'est le bâton qui mange le bâton, etc. Alors voilà, pour l'instant on est avec cette idée du bâton qui avale les bâtons. Et comme on a dit, le premier miracle c'est que même si un serpent il avait avalé je ne sais combien de serpents, ça aurait été un miracle, selon Rashi, que le bâton avale un bâton, mais alors c'est fou, quoi, c'est surnaturel, c'est complètement au-delà de la nature, au-delà de l'adhésion mentale d'un être humain. Déjà qu'un serpent il en mange 30, c'est fou, mais alors qu'un bâton il mange 2 bâtons, mais où va-t-on? Et alors là, que le bâton ne grossit pas, qu'est-ce que tu veux dire le marcha? C'est quoi cette histoire? Alors maintenant on revient dans notre sujet. C'est quoi notre sujet? C'est comment aider quelqu'un. Comment éduquer. Alors éduquer, c'est pas que les enfants. Le rabbi précédent, donc la Chinour Vadracha, dans les principes de l'éducation, il dit que l'éducation n'est pas uniquement réservée aux enfants, mais elle est la propriété de tout celui qui veut et qui cherche à s'améliorer. À n'importe quel âge, on s'éduque. N'oubliez pas, enseigner, c'est transmettre, éduquer, c'est transformer. Enseigner, ça reste purement de la connaissance intellectuelle. Éduquer, c'est véritablement modifier le comportemental. On n'est plus que dans le savoir, on est dans le savoir-être. On n'est plus dans la connaissance, on est dans l'attitude. Ça veut dire que cette connaissance, elle doit imprégner jusqu'à l'attitude. On en a parlé beaucoup de fois. Alors comment faire pour éduquer? De façon générale, il est évident que la meilleure façon de passer un message, la meilleure façon que ce message soit digéré, eh bien c'est par ce qu'on appelle Yamin Mitkarevet. La droite, elle rapproche. Ça veut dire que d'enseigner dans une ambiance chaleureuse, dans une ambiance conviviale, de transformer, d'amener un message, on le voit bien avec, les Gan Israël, avec les sorties, avec l'informel. Je me rappelle avoir fait des stages en Israël de Chinour où on nous disait qu'aujourd'hui l'informel il a plus d'impact que le formel, que les enfants dans un Shabbat plein ils vont peut-être apprendre beaucoup plus que toutes les halachot qu'ils pourront apprendre en classe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre la halachot en classe, bien sûr qu'il faut apprendre la halachot en classe, mais on va voir que l'influence de l'expérience, du vécu, de l'ambiance, de la chaleur, elle va énormément jouer sur l'adhésion et sur l'appréciation du comportement et de la transmission du message mentalement et comportementalement. Et donc, de façon générale, dans cette sikha, le rabbi insiste beaucoup sur l'idée que de façon vraiment globale, de façon générale, j'ai envie de dire à 80%, 90%, on doit être dans le Yamin Mitkarevet. L'ambiance à la maison avec son mari ou sa femme, au travail, avec les enfants. Favorisons le plus possible l'ambiance riouvite, une ambiance positive, une transmission dans la joie, dans les jeux. Combien de fois on a dit que ça devienne ludique, que ça devienne agréable? Combien les enfants ils sont capables d'apprendre quand c'est autour d'un jeu, apprendre énormément de mots, apprendre énormément de choses, avoir même un comportement qui va adhérer par une histoire qu'ils vont entendre. Dès que c'est agréable, dès qu'on est détendu, dès qu'on est ouvert, dès que c'est sympathique, on va tout prendre. Donc bien sûr que le Ikar, que l'essentiel, c'est Yamin Mitkarevet. C'est la droite qui rapproche. Maintenant, vous allez me dire, des fois, il faut aussi Smol Docha. Des fois, oui, il faut aussi que la gauche, elle éloigne. On sait Smol Docha, Yamin Mitkarevet, la gauche, elle éloigne et la droite, elle rapproche. Alors, je partage ce qui s'est passé cet après-midi. J'ai reçu l'appel d'une maman, et Kol HaKavod à cette maman, qui m'a appelé, qui m'a dit voilà que son enfant, il est aujourd'hui un adolescent, et il a 17 ans peut-être, et c'est très conflictuel. À la maison, ça se passe pas bien, c'est très tendu. Elle m'a dit comme vous le connaissez, je sais que vous avez un bon contact avec lui. C'est devenu insupportable, il me met dans un sale état, il me met dans un état, vous imaginez même pas.
comment ça se passe, il faut que je leur achète son portable, il faut que voilà, et comment. Donc elle m'a parlé beaucoup de son mal-être, de cette relation. Elle m'a dit, bah, d'ailleurs, ça fait 2 jours, pardon, que je lui parle plus. Et très très tendu dans sa vie, à la maison, avec les frères et sœurs. Bon. Et là, j'ai essayé évidemment de mettre des gants et de lui dire, après qu'elle m'a expliqué tout ce qu'elle vivait de douloureux, etc., je lui ai dit, je me permets de vous poser une question. Évidemment que ça ne devait pas être évident pour vous, et je comprends, moi aussi j'ai des enfants, c'est pas toujours simple. Mais maintenant, je pose une question. Et prenez-le bien, c'est pas une attaque. Au cours de cette dernière semaine, combien de compliments avez-vous fait à votre fils? Il y a un blanc. Elle me dit, aucun. Aucun. J'ai fait aucun compliment à mon fils. Comment voulez-vous que je fasse des compliments? Je dis, combien de reproches? Elle me dit, je m'arrête pas de faire des reproches. Je m'arrête plus. C'est plus possible, mais comment voulez-vous que je fasse autrement? Comment voulez-vous que je fasse autrement? J'essayais juste de la sensibiliser. J'essayais juste de... Oh, mais on va le voir, mais est-ce que, ok, tu vas reprocher, mais une personne à qui tu reproches, qui n'entend pas de compliments sur elle, un cumul de reproches. Imaginez-vous, vous, dans votre travail, avec votre patron, avec votre associé, je ne sais pas qui, et tous les jours, à juste titre, vous faites des bêtises, c'est pas bien, et vous avez, grâce à Dieu, que des reproches, zéro compliment, à la maison. Chaque fois qu'il y a un problème, tout de suite on vous fait un reproche. Mais par contre, les compliments, il n'y a pas. Tu sais, comme mon enfant, il m'a demandé de recevoir un cadeau et je lui ai dit qu'il fallait que son travail soit bien à la maison, à l'école, etc. Et ça fait quelques jours qu'il me ramène sur son carnet des mots, des mots-rimes, mais cette fois-ci des mots où on dit « Ah, ton fils est très bien comporté ». Et il me l'a réécrit. Alors, pour me faire une petite plaisanterie, ce soir, il m'a dit « Bon, j'ai quelque chose que je vais te montrer qui va pas te faire tellement plaisir ». Alors, son autre frère, il a dit « Mais, de toute façon, papa, tu sais très bien hein, qu'il ne t'aurait pas montré comme ça, mais... » Tu sais, en général, les mots-rimes, ils écrivent que pour faire des notes aux parents, que ça va pas. Ils écrivent pas dans l'année, à part les bulletins, que ça va. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Il y a une étude qui a été faite que dans les écoles, une des raisons, en tout cas au niveau d'études importantes qui ont été faites, une des raisons pour lesquelles en France, il y a si peu proportionnellement d'élèves qui font de grandes études, de grandes écoles par rapport à d'autres pays, parce qu'ils reçoivent à peu près 8 critiques, 8 reproches pour un compliment. Mais une personne qui vous fait de façon répétée, de façon fréquente des compliments, vous allez sentir que cette personne, elle vous aime. Vous allez sentir que cette personne, elle veut votre bien. Donc quand elle va vous dire quelque chose qui ne va pas, elle va vous dire un reproche, vous allez être beaucoup plus réceptif. Regardons-nous nous-mêmes. Mais une personne qui vous fait des reproches à juste titre, mais c'est pas possible. Donc j'essaie d'ouvrir cette maman. À lui dire, ok, vous êtes dans le small de Ram, mais là, ça veut dire, c'était pas Chazvé Shalom pour l'attaquer, mais c'était pour lui montrer que sans le vouloir, elle avait toute la bonne volonté du monde. Je sais que vous aimez votre enfant, je sais que vous faites tout pour le bien de votre enfant, je sais que véritablement vous êtes convaincu que vous devez l'aider, que c'est pour son bien. Mais à la fin, ça donne quoi s'il n'y a que du small de Ram? Comment voulez-vous qu'il croit en lui? Parce que profondément, un enfant, il est plus attaché à l'image que ses parents ils ont, même s'ils ne le montrent pas, plutôt qu'à ce qu'ils pensent de lui. Son vrai lui, son fond, il donne plus de crédit à la vision de ses parents, même s'il la contredit. Donc quelque part, sauf ce qu'il pense de lui, c'est tout ce que vous dites de lui. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de reproches. Mais je sais pourquoi vous ne faites pas autant de compliments que de reproches? Pourquoi à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, parce qu'il certainement qu'il doit faire des choses bien, pourquoi vous ne le remarquez pas? Pourquoi vous ne le mettez pas en avant? Alors que ça va tellement aider. Alors qu'on voit bien, nous tous, que quand on nous fait des compliments, eh bien les compliments, ils vont être une source, pas d'orgueil, mais au contraire de hidoud, d'encouragement, de nous montrer qu'on est capable, de nous montrer que ça peut le faire. Et pas seulement avec les enfants, dans les couples, dans les relations au travail. Tellement avare en compliments, mais qu'est-ce que ça coûte? T'as peur de quoi? T'as peur que la personne s'endorme sur ses lauriers? Mais pas du tout, bien au contraire. Et en particulier, je ne vais pas rentrer dans ça maintenant, mais une femme qui fait des compliments à son mari, mais il n'y a pas plus productif pour que le mari fasse plus. Ouais, mais si je dis que c'est bien, il va s'arrêter. Au contraire. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que ce n'est pas un cours de Shlom Bayit.
Mais sachez que c'est tout le contraire. Une femme qui sait faire des compliments à son mari, ça va énormément motiver le mari à faire plus. Ouais, on dit pas, on dit quand ça va pas, on dit pas quand ça va. Eh ben non. Sachez que Yamin Mitkarevet. Sachez d'abord que la droite, elle rapproche. Sachez d'abord que de faire des compliments, ça donne à l'autre la sensation qu'il est capable, ça montre qu'on veut son bien, et ça le révèle au travers le verbe, et on sait tellement la puissance qui est importante du verbe. Donc déjà, tout de suite, de prime abord, si tu fais trois reproches, tu as fait 3 compliments. Souvent, ça m'arrive de le dire à des couples ou à des parents avec des enfants. Tu t'as fait des compliments à tes enfants aujourd'hui, hein? Et combien de reproches tu as fait aujourd'hui? Oui, mais non, pas oui, mais. Donc on ne dit pas pour l'instant de ne pas faire des reproches. Et on ne dit pas comment les faire, ces reproches. On dit pour l'instant, avant de parler de reproches, fais des compliments. Et vous allez voir comment ça va mettre une ambiance totalement différente. Une ambiance qui va transformer la maison. Et qui va transformer les personnes. Et ça, c'est un petit peu dans le derer de Aaron. Que Aaron Akon, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit de lui que Havet Almidav Shel Aaron fait partie des élèves de Aaron. Koev Shalom, Rodev Shalom. Oev et Abriot. Ça veut dire quoi, Oev et Abriot? Aime les créatures. C'est qui les créatures? Ce sont a priori ceux qui n'ont pas tellement de vertu. Qui n'ont pas. Qu'est-ce qu'ils ont comme vertu? C'est une bria. Ça veut dire quoi? Pourquoi on dit Oev et Abriot, pas Oev et Adam? Parce que bria, ça serait quelqu'un qui vraiment serait au stade de n'avoir de bien qu'être une créature de Dieu. Et quand même, tu dois l'aimer celui-là. Et en l'aimant. Mais Karvan la Torah. Oev et Abriot ou Mekarvan la Torah. Le chapitre 32 du Tanya, il dit clairement que c'est par l'amour qu'on rapproche. Allez apprendre le chapitre 32 du Tanya, que le Rabbi a demandé qu'on connaisse, qu'on apprenne et qu'on réapprenne le cœur du Tanya. Vraiment, c'est par l'amour qu'on rapproche. Vous le voyez bien, quand quelqu'un il exprime son amour, il vous montre son amour, il vous donne envie d'avancer, il vous donne envie de s'améliorer. Ben dites-vous que c'est pareil avec les autres. Ce que vous aimeriez qu'on fasse avec vous, faites-le avec les autres. Donc être dans le chemin de Aaron, c'est ça. Oev tabriot ou mekorvan la Torah. Par ça que tu vas l'aimer, alors tu vas le rapprocher. Par ça que tu vas lui montrer une avaglouya, un amour dévoilé par du positif, alors ça va le ramener. C'est vraiment, le Rabbi dit dans cette sikha, que c'est le meilleur moyen qu'on a, et c'est la mitziout qui le prouve, c'est-à-dire c'est la réalité. Il suffit de voir dans la réalité, vous verrez que c'est eux, ces gens-là, qui aident le plus Bassof. Alors après, on va voir cette deuxième partie qui est, ok. Alors ok, on a parlé des 80%, on a parlé de positiver, de complimenter, de voir le bien, et de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur, d'exprimer le bien du conjoint, le bien de l'ami, le bien de je sais pas qui. Faites toujours plaisir. Ne soyez pas avare, même à une amie au téléphone, un ami que vous rencontrez, faites-lui des compliments. Des vrais, pas des faux, n'inventez pas. Mais il y a toujours beaucoup de quoi faire des compliments à des gens. Waouh, j'ai vu, remarquez le bien. Remarquez le positif. Ça fait toujours du bien, ça renforce beaucoup. Et ça aide à changer, ça aide à grandir. Maintenant, on va parler de l'autre côté. Parfois, il n'y a pas le choix, il faut secouer. Il faut envoyer l'électrochoc. Parfois, il faut envoyer les gaz. Ça veut dire, parfois, il faut le bâton. Le bâton, c'est son maldocha, la gauche, qui repousse. La domination. Le sceptre. Puissance. Stop maintenant. Et il faut rentrer dans le reproche. Alors, comment on reproche? Comment on rentre dans le reproche? D'abord, c'est intéressant de savoir qu'à propos de ce bâton, quand Moshe Rabbeinu, il avait ce bâton sur l'Ar Sinaï. Il avait ce bâton. Et Dieu lui a dit, Mazeh Beyatra. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Secret d'éducation. Et c'est pas écrit Mazé dans la Torah, c'est écrit en 2 mots. C'est écrit, en un mot, excusez-moi. Normalement, c'est Mazé en 2 mots, même He, Zain, He. Et là, c'est écrit même Zain, He. En raccourci. Mais en même temps, ça veut dire autre chose, ça veut dire miser. Pourquoi cette soi-disant erreur qui est en vérité volontaire? Alors, certains sages expliquent pourquoi Mazé Beyatra, et en vérité, il faut lire c'est écrit Misé Beyatra, parce qu'on passe de l'objet à l'individu. Quand vous prenez la valeur numérique du mot miser, parce que quand on ne comprend pas quelque chose, on passe par la valeur numérique, qui est un des codes, un des décodages de la Torah. Même 40, Zain 7, He c'est 5, 40 plus 7 plus 5, ça fait 52, c'est la valeur numérique de Ben, un fils. Il est en train de l'apprendre comment on éduque, comment on influence. Il dit, tu vois,
eh bien, lui, il va devoir éduquer le peuple d'Israël. C'est l'éducateur du peuple d'Israël, Moshe. Mais il dit, tu vois, les béné Israël, les enfants, et pas que les enfants, c'est toute personne à éduquer, c'est comme un bâton. Tiens-le, parce que si tu le lâches, il va devenir un serpent. Mais par contre, si tu le serres trop fort, il va casser. Donc on l'a dit plusieurs fois, la bonne mesure, etc. Maintenant, comment on va travailler sur ce reproche? Comment on va faire pour amener un reproche constructeur et pas destructeur? Alors d'abord, il faut savoir qu'il va falloir le manier avec une grande prudence. Une très grande prudence. Ça, vous le savez aussi bien que moi. Très prudent avec le reproche. Très, très prudent. Parce que ça fragilise, parce que ça peut toucher l'amour-propre, comme on l'a dit, parce que ça peut détruire, parce que ça peut créer de conflits, ça peut enlever le shalom. Donc c'est à manier avec beaucoup d'extérité et beaucoup de soucis. Comme je dis à cette maman tout à l'heure qui m'appelait, je dis, sachez que la bonne intention ne suffit pas. Il faut apprendre comment faire. C'est sûr qu'envers nos enfants, envers nos conjoints, on a la plupart du temps que des bonnes intentions. Mais encore une fois, et ça c'est ce que le rabbi précédent dit dans la Chinour, la bonne intention ne part pas au manque de compétences. Il faut apprendre. Il n'y a pas le choix. On va tout de suite parler parmi les grandes règles, de 3 règles d'or que le rabbi il explique dans la Sikha. C'est quoi les 3 règles d'or dont le rabbi il parle dans la Sikha? C'est quoi ces 3 règles d'or? Eh bien, en vérité, le premier, c'est au travers ce bâton. C'est qu'en vérité, le rabbi dit que quand Aaron il prend ce bâton, et que ce bâton il va avaler les autres, c'est ça le sujet de quelque part dominer, de quelque part avaler, quelque part être rodé, imposer quelque chose, reprocher quelque chose. Quand ça ne va pas, il va falloir travailler sur la négativité. Et là, qu'est-ce que nous dit le rabbi? Première règle, quand tu dois aller transformer, quand tu dois aller travailler sur le reproche, affirme et garantit que c'est avec le bâton de Aaron que tu y vas. Ça veut dire que même quand on reproche, il est fondamental de reconfirmer à l'intérieur de soi et de valider à l'intérieur de soi que l'intention de ce que je vais faire maintenant, Zerak Ahava. C'est que par amour que je vais le faire. Et si c'est pas par amour, alors je fais pas. Shav alta c'est adif. Si t'es pas convaincu que c'est par amour pour l'autre que tu le fais, pour le bien, allez, oubliez le mot amour, pour le bien de l'autre, que tu vas faire ce reproche, c'est sûr qu'il va pas amener à quelque chose de positif. C'est pas le moment, c'est pas la situation, c'est rien de bien. Voilà pourquoi le rabbi nous dit, premier enseignement de la paracha, premier enseignement de la sikha à la fin de la sikha, c'est avec le bâton d'Aaron qu'il faut frapper. C'est avec le bâton d'Aaron qu'il faut l'avaler. C'est avec le bâton qui appartient à celui qui est Ohev Shalom Verodef Shalom. Être pétri d'amour. Donc ça nécessite, surtout quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose de difficilement acceptable et de pas positif, en général c'est pas que pour lui mais c'est aussi pour nous, en tout cas ça peut nous toucher, on s'en va le voir après, eh bien il va falloir faire très attention à reconfirmer ses intentions. Se poser des bonnes questions. Est-ce que je suis sûr que je le fais mitor ava? Est-ce que je sais et je suis sûr que c'est behemet pour lui, pour son bien? Et là, il peut se passer quelque chose sur lequel je voudrais un peu insister parce que c'est ce qui se passe très souvent. Quand il y a quelque chose qui ne va pas et que tu reproches, donc on va reprocher quelque chose. On est en train de nous dire qu'il faut prendre le bâton d'Aaron, ça veut dire qu'il faut le faire par amour. Ça veut dire qu'il faut chercher le bien de l'autre. Mais parfois, les reproches, ils nous agressent à nous. Et quand les reproches, les comportements répréhensibles, eh bien, ils nous agressent à nous. Mais à partir du moment où le comportement de l'autre, il m'agresse, et que je vais lui faire un reproche,
c'est peut-être plus pour lui que je parle. Et c'est peut-être plus de lui que je parle. Mais c'est de moi que je parle. Je parle de ce qui se passe en moi. Et au lieu de prendre la responsabilité de parler de moi, je vais parler de mon mal-être au travers lui. Et je vais lui dire, au lieu de lui dire que j'ai mal, je vais lui dire qu'il me fait mal, qu'il fait du mal. Et là, je vais risquer de me connecter, on va le voir, au deuxième problème, qui est celui que c'est le bâton de Aaron qui doit avaler les autres bâtons et pas le serpent de Aaron. Et là-dessus, le rabbi, il envoie une bombe atomique. Il est en train de dire, le rabbi, faites très attention, que quand vous faites un reproche, vous êtes sûr et certain que c'est pour l'autre, et pour le bien de l'autre, parce que vous l'aimez, et pas votre ergesh à vous, pas votre sentiment à vous. Sinon, c'est pas le bâton que vous envoyez, c'est le serpent. C'est le serpent qui va piquer, c'est le serpent qui va mordre, c'est le serpent qui va se mettre en colère, qui va être violent, que ce soit dans les mots, que ce soit dans l'intonation, que ce soit dans toutes les autres communications non verbales qu'il peut y avoir, des expressions de visage, une agressivité dans le visage, dans les yeux. Vrai. On ne parle pas de lui, on parle de nous. Alors on n'est pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'être touché par le défaut de l'autre. On n'est pas en train de dire que le défaut de l'autre ne peut pas nous faire du mal ou faire qu'on se sent atteint et qu'on se sent en colère, qu'on se sent mal. On a le droit de ça, c'est légitime. Par contre, ce qu'on n'a pas de légitimité, c'est de lui renvoyer ça sur lui. Ça non, on n'a pas le droit. Parce que là, on n'est pas dans le reproche constructif, on est dans le reproche destructeur. Et là, on va déverser de la haine. Et même si c'est de la haine qu'on dit que c'est pas sinatrela, mais bien sûr, c'est quoi? Le Rabbi explique qu'on va utiliser un prétexte pour déverser notre haine. De la colère, le Rabbi dit clair le mot assour. Assour. C'est assour de faire un reproche quand on est en colère. C'est assour de faire un reproche quand c'est le serpent qui y va. Il n'y a que le bâton qui peut aller avaler les autres. Mais un serpent, il ne va pas. Vous comprenez pourquoi? Il y a une importance capitale, le Rabbi dit. Pourquoi on dit que c'est le bâton de Aaron qui avale les autres et pas le serpent? Parce qu'en vérité, le Rabbi, ça veut nous dire quoi? Que d'abord, quand tu dois aller frapper l'Égypte, tu dois frapper les limites de l'eau, tu dois le frapper avec un bâton et celui de Aaron, pas n'importe lequel. Être sûr que c'est de l'amour. Et ensuite, ce bâton, c'est le bâton qui va avaler les autres et c'est pas le serpent qui va avaler les autres. C'est pas ton serpent qui doit aller faire le reproche, c'est ton bâton. Ton bâton, ça veut dire que tu vas mettre tes ergeshim personnels de côté. Tu vas pas parler de toi, tu vas parler de lui. Tu cherches à l'aider, mais c'est de lui que tu parles, mais surtout pas de ton sentiment. Et si tu as un sentiment, tu as un ergesh fort négatif, ne t'aventure même pas à lui faire de reproches. C'est pas le moment. Dis que tu as eu mal. Parle de ton sentiment, tu as le droit. Oh, ce que tu as fait, ça me fait très mal. Ce que tu as fait, je sens que ça... Je sens, j'ai le droit de parler de moi. Mais ne va pas jouer à ce moment-là. Quand je dis jouer, ne va pas faire ou jouer le bal moussard, le moralisateur. Parce que ça ne peut pas passer. Parce que ça ne peut pas être accepté. Parce que c'est attaquant. Parce que la kavana, elle est d'attaquer, elle n'est pas de construire. Ça ne passera pas. C'est pas le bon moment. On n'a pas dit qu'on ne pourra pas dire après. On va le voir. C'est pour ça que je vous dis, quand ça arrive qu'il y a quelque chose qui ne nous énerve pas, c'est beaucoup plus facile. Quand ça ne nous touche pas directement, ça ne nous énerve pas, ça ne nous contrarie pas, ça ne touche pas notre ergesh, on va faire le reproche. Et ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la sikha qu'on avait vue dans Parashat Noach. Que quand il y avait Noach qui s'était dénudé, alors Rabbi fait une sikha extraordinaire là-dessus, que Ham il est parti voir ses frères et raconter ce que papa il a fait. Mais quand Shem et Yafet ils ont entendu ça, ils ont tout de suite pris un vêtement, ils ont marché en arrière, ils ont couvert leur père, et la nudité de leur père, ils n'ont pas vu. Et le Rabbi demande pourquoi c'est marqué « et la nudité de leur père, ils n'ont pas vu », alors que juste avant, il écrit qu'ils se sont retournés, donc c'était bien pour parler de la nudité. Et le Rabbi explique qu'en vérité, si tu vois un défaut chez l'autre, ce que dit le Baal Shem Tov, c'est que tu l'as chez toi. Parce que tout est la providence divine.
Tout est une mise en scène dans un grand studio d'enregistrement géré par le grand producteur de l'univers qui s'appelle Hachem. Mais tout est en réalité des mises en scène par Dieu. Tout est mis en scène par Dieu. Donc si t'arrive de voir du mal de l'autre, puisque c'est pas pour rien, parce que Dieu ne crée rien pour rien, c'est pour que tu vois le mal chez toi. Alors dans la Sikha, le Rabbi dit non, peut-être tu peux dire que si tu vois du mal chez l'autre, c'est peut-être pas parce que tu as du mal chez toi. Peut-être c'est juste pour aider l'autre. Donc comment tu sais que quand tu vois du mal chez l'autre, c'est parce que tu l'as en toi, mais toi tu l'as pas remarqué? Ou plutôt que quand tu vois du mal chez l'autre, c'est pour l'aider à s'arranger? Réponse, Cham et Shema Yafet. Cham, il a été rapporté à ses frères ce que papa il a fait, parce que lui-même il avait le même défaut. Quand il y a quelque chose de négatif et que tu vas faire quelque chose de négatif, c'est parce que tu l'as en toi. Donc quand il y a une négativité qui monte, une colère, une agressivité, c'est parce qu'en vérité c'est chez toi. Donc c'est pas le moment de le gérer lui, c'est le moment de te gérer toi, de te calmer. Ça ne veut pas dire que tu as le même défaut, ça ne veut pas dire que c'est au même niveau, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui a capté la négativité. Donc en tout cas, juste j'ai envie de vous dire, faites le clair. Faisons le clair à ce moment-là. Quand on est devant quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien et qui nous irrite, on peut faire juste le clair. Là, c'est de lui que je parlais ou c'est de moi que je parlais? C'est ce que ça m'a fait ou c'est ce que je cherche à lui faire? Je parle de lui ou je parle de moi? Je parle de ce que je ressens ou je parle de ce qu'il a fait dans le terme du reproche de Oriar Toriar et Amitecha, tu feras des reproches à son prochain que pour le construire, que pour l'aider. Mais tu n'es pas du tout là pour l'aider là maintenant. Tu es là pour dire que tu as eu mal. Alors dis que tu as mal. Mais ne commence pas à jouer le moralisateur, c'est la catastrophe. Donc faites-le clair. C'est juste ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est l'autre? Et c'est pour ça que Cham et Yafet, quand ils ont entendu que papa il avait ce problème, c'est écrit et ils n'ont pas vu l'idée de leur père. Le rabbi c'est parce qu'ils ne cherchaient pas à voir le défaut lui-même, mais ils cherchaient juste la réparation. Alors c'est pour ça qu'en vérité ils n'avaient pas le défaut en eux. Donc quand toi tu es devant l'autre, quel qu'il soit, ton prochain, ton mari, ton enfant, et que ça t'irrite, zelo azman lochir. C'est pas le moment de reprocher. Connecte-toi avec tes émotions. Tu vas parler de toi, tu as le droit. Tu vas parler de ce que tu ressens, tu as le droit. Mais commence pas à faire la morale et commence pas à faire des reproches. Parce que c'est de toi que tu parles. Donc ne te cache pas derrière lui. Quand par contre, on voit quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, quel qu'il soit, un enfant, un mari, etc. Et puis on voit que c'est pas bien. Mais nous, on n'a pas été heurté émotionnellement. On arrive à contrôler cette émotion. On arrive à gérer une petite émotion, bon, on arrive à la contrôler. Et vraiment, on est tourné vers l'autre. On est tourné vers la recherche de son bien, de son aide, les tovato. Là, bien sûr qu'on peut dire la chose. Bien sûr qu'on va lui dire la chose. Et bien sûr qu'elle va être bénéfique, la chose. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr qu'elle va être bénéfique, la chose. Parce qu'on est là dans l'Irpatiut Azulat, on est là dans le souci de l'autre, on est là dans le souci de son bien-être, de son amélioration. Et donc ça ne va pas nous amener à cette agressivité, à cette colère. Donc c'est pour ça que je vous dis, le rabbi dans cette sikha, il dit, quand tu vois le défaut de l'autre et qu'il touche tes émotions négatives, c'est que ça parle de toi. Tu n'as plus réussi à mettre ta bouche blanche à te mettre de côté. Tu n'es plus là pour l'autre. Donc parle pas. Ne va pas rapporter, ne va pas commencer à faire une histoire. Par contre, quand tu vois chez l'autre, peut-être c'est pas grave, comme il a dit la providence divine, peut-être que je l'ai vu pour l'aider. Mais dans ce cas-là, t'es ragoua. Si t'es serein, alors oui, tu peux dire que c'est pour l'aider. Parce que tu peux pas aider quelqu'un ou vouloir lui dire quelque chose qui va pas quand toi tu vas pas bien et t'es dans des ondes négatives et dans des humeurs négatives et agressives. Ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, la base, c'est essayer d'être honnête avec toi-même et fais le clair. Demande-toi. Je parle pour qui? Je parle pour lui ou je parle pour moi? Juste sois honnête. Je parle pour qui? Je vais lui faire le reproche pour qui? Pour lui ou pour moi? Si c'est pour lui, assure-toi que tu es un bâton et que tu n'es pas un serpent. Donc, si c'est pas pour lui que tu parles, mais c'est pour exprimer toi, ne parle pas de lui, parle de toi. Ne commence pas en train de reproche. Dis juste le sentiment que tu as eu, dis ce qui se passe en toi, parle de toi, il n'y a pas de problème, ça ne l'attaquera pas. Vous comprenez? Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Mamash qui est fondamental. Donc, on revient un petit peu.
Le premier point, c'est qu'on a dit, si tu veux faire un reproche, déjà, assure-toi que c'est le bâton de Aaron. Première règle d'or. Assure-toi, prends quelques secondes, quelques minutes, et demande-toi, pose-toi la question, la bonne question. Est-ce que c'est parce que je veux son bien maintenant? Est-ce que c'est parce que je suis connecté à son bien et avoir envie de lui faire du bien et à l'améliorer? C'est en ça que la Torah elle dit Oriach tochiach et amitecha. Tu feras des reproches à ton prochain parce que tu te dois de le faire pour l'aider, pour voir comment l'aider. À tel point que le rabbi dit dans une doute que pourquoi on peut voir le défaut chez l'autre plus que chez soi, parce que nous, on a de l'amour propre pour nous, mais pas pour l'autre. Donc en vérité, c'est une tova, c'est une générosité que Dieu a fait qu'on puisse voir ce qui ne va pas chez l'autre pour pouvoir lui dire ce qui ne va pas. C'est comme si moi j'ai une tache sur ma chemise, mais je ne la vois pas. Toi, tu me dis, tiens, tu as une tache sur la chemise. Ah, merci beaucoup, je n'avais pas vu, tiens. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, le premier règle d'or, c'est quand je vais taper, c'est avec le bâton de Aaron. Quand j'ai tapé, c'est sur Moukhla de frapper. Quand on dit taper, ça veut dire, voilà, envoyer. On va dire, une forme de puissance sur l'autre, un reproche sur lui. On va lui dire ça va pas, quelque chose qui va pas, quoi. Soumoldocha, la gauche qui reproche, qui éloigne. Alors là, ça va être le bâton de Aaron. Donc, pose-toi la bonne question avant de commencer à parler. Est-ce que c'est sûr que je cherche à ce moment-là véritablement son bien? Si oui, je peux y aller. Et même quand j'y vais, quand je vais l'avaler, il faut que ce soit un bâton qui l'avale et pas un serpent. C'est le bâton qui avale. Ça veut dire quoi, c'est le bâton qui avale? Donc ça, c'est la deuxième règle d'or. Avant de reprocher, valide et pose-toi la bonne question. Pendant que tu reproches, ou même avant, si tu as une émotion négative, pas de serpent. Et valide avant et pendant que tu n'es pas en train de tourner, c'est pas en train d'être le serpent qui est en train d'aller avaler l'autre. Non. C'est le bâton. Il y a une certaine distance émotionnelle. C'est pour l'autre que je le fais. C'est pour son bien. J'ai pas d'émotions ici qui sont, comme le rabbi dit, assour, comme je disais tout à l'heure, assour lichos, assour lisno, assour lirgoz. Interdit. Si on sent qu'on est comme ça, on se met en retrait, on s'arrête. On dit, bon, bien, on va en parler plus tard. C'est pas grave. N'oublie pas, patienter, ce n'est pas renoncer, c'est repousser. Patienter, ce n'est pas renoncer, c'est repousser. Il faut apprendre à être patient. C'est fondamental. Même pour dire les choses. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que la deuxième règle d'or, c'est envoie ton bâton, mais jamais ton serpent. Et donc, pour ça, il va falloir, au préalable, on va dire, se poser la question, est-ce que c'est pour lui que je parle ou est-ce que c'est pour moi que je parle? Fais-le clair. C'est qui en réalité? C'est toi qui es agacé, qui est excité, ou c'est pour son bien? D'accord? Ensuite, au moment, comme on l'a dit, où on est dedans, fais attention. Fais attention à ce qu'il n'y ait pas le serpent vénéneux qui va piquer, qui va... Ça, c'est la deuxième règle d'or que le rabbi parle dans la sikha, quand on fait un reproche. Et la troisième règle d'or, c'est que le serpent, rappelez-vous, il devient bâton, et donc c'est que le bâton qui avale, mais le bâton, il avale les autres sans grossir. Ça veut dire quoi, sans grossir? Le bâton, il avale sans grossir, comme il avait dit la Marsha, vous vous rappelez? Ça veut dire quoi? Concrètement, le rabbi nous traduit la Torah dans le monde du travail de l'humain pour arriver à être comme il faut, à être plein d'avat Israël, à aider l'autre. Mais qu'est-ce que c'est écrit après? Lotisna et achicha bilvavcha. Tu valides que c'est pas par haine. Tu ne peux pas faire un reproche si lotisna et achicha bilvavcha, si tu n'as pas validé que lotisna et achicha bilvavcha. Tu n'aimeras point ton prochain dans ton cœur. Ve'afta l'iracha kamocha. Et ensuite c'est écrit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est par amour. Donc c'est ce qu'on a dit. Maintenant, c'est quoi je reviens au bâton. Le bâton qui avale les autres, c'est quoi? C'est que parfois, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, on monte sur le podium. On est celui qui est monté sur ses chevaux, quoi. C'est quelqu'un qui fait la morale. Donc je suis forcément mieux que toi, je suis forcément plus que toi. J'exprime peut-être un sentiment de supériorité, un sentiment qui peut m'amener à... Je vais te faire la morale, mais je vais te dire comment on se comporte. Je vais te dire comment on fait. Et une fois qu'on lui a dit et qu'on lui a bien montré comme il fallait, t'as compris la leçon? T'as compris mon petit leçon? Non. Rabbi dit c'est ça, la troisième leçon, qu'il ramène le rabbi dans la sikha.
c'est que jamais ne t'enorgueillis, comme vous dites, jamais ne te sens supérieur. Ne grossis pas ta fierté ou ta sentiment de supériorité sous prétexte que tu as fait un reproche. Toujours reste le même. Redescends de ton estrade. Reste au même niveau que lui. Et on va le voir comment faire ça aussi. Comment réussir à rester au même niveau. Comment finaliser un reproche. C'est tout un art. Alors oui, on va commencer à le travailler, de ce que je veux dire maintenant, peu à peu, dans des situations faciles. Et après, ça va s'installer comme une compétence. Et parce que c'est en répétant qu'on va devenir compétent. Comprenez, l'habitude, on a dit, c'est elle qui crée, en vérité, le fait d'imprégner un savoir au point que ça devienne nous-mêmes. On a dit, au début, c'est de la compétence consciente. Au début, on doit se faire un travail, c'est difficile, mais après, ça devient de la compétence inconsciente. C'est installé, c'est un mécanisme. Et ça doit être notre mode. Donc, pour répéter ces 3 règles d'or que le Rabbi dit dans cette sikha extraordinaire, dans cette sikha, il y a je ne sais combien de livres qui pourraient être résumés de attention aux reproches, oui aux reproches, mais attention, la majorité, c'est pas des reproches et des compliments, la majorité, c'est par le mimit karevet, fais 36 compliments et 2 reproches, sinon ça marchera pas. En même temps, les compliments, ils construisent, des compliments, ils donnent envie de faire plus, quand tu as de la tzlacha et tu sens que tu réussis, alors tu te sens capable encore plus. En même temps, il y a des fois où il faut faire le reproche. Mais à condition d'avoir validé l'otisnet achabevavra. Première leçon garantie que ce bâton, c'est un bâton de Aaron. Est-ce que je cherche son bien? Et pour ça, il faut que je clarifie, est-ce que c'est de lui que je parle ou est-ce que c'est de moi que je parle? Et est-ce que ça me met en colère? Et dans ces cas-là, la colère, c'est le serpent. Deuxième enseignement, que c'est le bâton qui doit avaler les autres bâtons. Mais c'est pas le serpent qui doit avaler les autres bâtons. Jamais. Assourd la colère. T'es en colère, tu t'arrêtes. Tu dis plus rien. Tu t'en vas et tu dis excuse-moi, il faut que je me calme, après on parle. J'ai pas dit de pas parler, j'ai dit après parler, parce que bien sûr qu'il faut exprimer le sentiment, mais quand il est contrôlé. Ce matin, j'ai vu une lettre où le rabbi disait que l'éducation, c'est quoi? C'est de bien dissocier l'animal de l'homme. Que l'animal, il dirige pas ses pulsions, il contrôle pas, il n'arrive pas à se contrôler, alors que l'humain, il peut arriver. Et c'est ça tout l'humain. Le fait d'être un humain, c'est d'arriver à contrôler ses pulsions, ses colères, ses émotions. Et enfin, la troisième règle d'or que le rabbi parle dans la sikha, comme on l'a dit, c'est attention, après avoir dit des choses qu'il fallait que l'autre il entende pour son bien, hein, valide que tu ne te sens pas supérieur, tu ne te sens pas meilleur, tu ne te sens pas plus haut, comme l'histoire avec le rabbi Rachab et le rabbi Zalman qu'on a expliqué plusieurs fois, qu'on a raconté plusieurs fois. Le rabbi Marash, il lui a dit que tu avais mis son frère dans un trou, il lui a dit si tu veux être plus grand que ton frère, monte sur une chaise, mais pas dans un trou. Et plus encore que ça, on ne doit pas se sentir supérieur à lui, on doit sentir qu'on est vraiment comme lui, on est le même bâton qu'avant. Alors, c'est des points qui sont très importants, tout ça. Et puis, un point quand même aussi très important, c'est de se rappeler que, et de façon générale, mais je vais le redire tout à l'heure, mais avant de faire un reproche, rappelle-toi bien, et pose-toi la question, ce grand principe. Ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas. Ça, c'est un point fondamental. Donc, même si toi, tu as fait quelque chose de pas bien, tu es arrivé en retard à un rendez-vous, tu as fait quelque chose de pas bien, comment tu aurais voulu qu'on te le dise? Eh bien, demande-toi, pose-toi cette bonne question. En fait, il faut se poser des bonnes questions. Et quand on a l'habitude de se poser des bonnes questions, après, ça s'installe dans notre tête. Comme toi, tu aurais voulu qu'on agisse vis-à-vis de toi s'il y avait un problème, alors comme toi, tu vas réagir avec eux. Comme un bon ami. Un bon ami, il ne se gêne pas de te dire ce qui ne va pas. Mais il te le dit, mais il te le dit pour son bien. Comme une bonne amie à vous, un bon ami à vous, qui vous dit, un vrai bon ami, tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas, je t'ai entendu parler avec les enfants, ou je t'ai entendu parler avec ta femme, ou j'ai vu une situation, je me permets parce que je t'aime beaucoup, regarde, tu sais, peut-être, tu sens que c'est un vrai ami, tu sens que c'est quelqu'un qui veut vraiment ton bien, quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc demande-toi, comment j'aurais voulu que mon ami, il me dise ce reproche, comme ça, moi, je dois lui dire ce reproche. Et c'est très important. Et ça, c'est Vavtalecha Kamocha. Parce que Vavtalecha Kamocha, il est la Zaken, il explique ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et le Tzemach Tzedek qui demande pourquoi tout la misère de Vat Israël, c'est ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Vous savez ce qu'il dit, le Tzemach Tzedek? Tu aurais dû dire ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le aux autres. Pourquoi est-ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse? Parce qu'ici, il parle de l'amour propre. Que ça, c'est le plus haut d'amour, le plus haut niveau d'amour, ça, Vat Israël. Et cet amour propre peut être touché par un jugement trop sévère de l'autre.
Donc qu'est-ce qu'il dit? Le Tzemar Tzedek sur Hillel Hazaken qui dit ne fais pas à l'autre comme un qu'on te fasse, ne juge pas l'autre comme t'aimerais pas toi être jugé. Fais-lui le reproche comme toi t'aurais aimé, parce qu'il faut lui faire le reproche. Mais comme toi t'aurais aimé qu'on te le dise. Tu sais, je m'excuse, je te dis, c'est difficile pour moi d'attendre 3/4 d'heure de retard et il faisait froid et tout. Tu comprends, pour moi, c'est dit, comme toi t'aurais voulu. Pose-toi la question, comment t'aurais voulu qu'on te le dise? Eh ben, dis-le pareil. Sinon, ne dis pas. Si t'es en colère, dis pas. Donc maintenant, on va parler de quelques points, j'en ai noté 8. Et on va finir avec ça aujourd'hui. 8 points. Rapide, mais qui sourd, qui résume un peu ce qu'on a dit, et puis qui ont d'autres petits points qui me semblent importants. 8 points, qui pensent bête comme ça, qui est rachou un petit peu, qui nous aident, on va dire, qui nous aident à être des supports de réflexion et d'appui pour que le reproche il soit vraiment constructif, il soit vraiment bénéfique. Alors le premier, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Valide bien que quand tu fais un reproche, pose-toi la question, parce que c'est le plus fort, se poser la question, ça fait agir le frontal. Pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment par amour que je le dis maintenant? Et se poser cette question avant et pendant. Est-ce que c'est avec le bâton de Aaron? Est-ce que c'est pas un serpent que je suis en train d'envoyer? Donc, je valide. Est-ce que c'est bien par amour que tu vas le dire maintenant? Est-ce que c'est vraiment pour son bien? Avant et pendant? Premier point. Deuxième point, surtout pas avec le serpent. Je sens que je suis en colère. Zéro reproche. Je sens que je suis énervé, je me rappelle. J'avais envie de vous montrer les mots du Rabbi dans la Sira. Le mot assour, comme ça, qui ressort. Le Rabbi dit assour. Il dit pas c'est pas bien, il dit assour. Donc, deuxième point, quand on sent qu'on est en colère, on ne fait pas de reproche. On dit à l'autre ce qu'on ressent. On lui dit on en parlera après si tu veux. Mais pour l'instant, je ne suis pas bien. Parle de ton état, parle pas de l'autre. Ça ne pourra pas être constructif et ça ne pourra pas être un reproche qui ne vient pas de la sina, du kaas, du roguez. On t'a dit à condition que l'autisme n'est pas. Mais si à ce moment-là, tu n'es pas bien, tu n'es pas dans les liens de l'autisme, pas de reproche. Deuxième point. Troisième point, très très attention. On a dit de contourner l'amour-propre. Et ça fait que nécessairement ne jamais faire des reproches en public. Ni un mari à sa femme devant les enfants, ni un reproche aux enfants, ni un reproche à un employé devant les autres. Soyez prudents. Quand on fait un reproche, c'est seul à seul. On attend d'être seul à seul. Demandez-vous clairement comment vous auriez pris qu'on vous fait un reproche en public. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas, on a dit déjà, qu'on vous fasse à vous. Faites attention, mets-toi à sa place. L'enfant, il y a un problème, tu as un reproche, même devant les frères et sœurs à table. Tu le prends, maintenant sa chambre, avec vous, avec lui, et tu lui dis, regarde, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Regarde ce qui s'est passé. Et ça, il faut que je te dise, ça ne va pas. Mais jamais devant les autres. Vous supportez, vous, qu'on fait un reproche comme ça devant tout le monde? Que votre mari ou que votre femme ou que je ne sais rien qui, un ami vous fait un reproche devant tout le monde? Donc, troisième point, ne faites pas de reproches, ne faisons pas, je m'inclus complètement, ne faisons pas de reproches en public. D'accord? Très attention. Et ça, grâce à ça, l'autre, il va sentir, et moi je le vois vraiment avec mes enfants, qu'on préserve leur dignité, qu'on préserve leur honneur. Ça montre qu'on prend soin de l'autre, qu'on n'a pas envie de toucher à sa dignité d'humain, à sa dignité, à sa valeur. On n'a pas envie de toucher à son être. On fait attention, on est prudent. On marche sur des œufs. On est en train de toucher à l'amour-propre d'une personne, à l'estime de soi. Attention, c'est fragile, très fragile. C'est ce qu'il y a de plus fragile, c'est l'être humain. Qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y a pas plus grave que de faire honte à quelqu'un en public. Il n'y a pas. Donc attention à sa dignité. Et pour ça, pour préserver sa dignité et son honneur, jamais en public. Troisième point. Quatrième point, qui est très important. Comme on dit dans la Gemara, tafasta merubelo tafast. Quand tu vas en faire trop, ça ne donne rien du tout. Donc attention, un reproche à la fois. Ne vous amusez pas à dresser un inventaire, une liste de reproches les uns derrière les autres, parce qu'alors là, on n'est plus du tout à l'écoute.
on n'est plus du tout à l'écoute d'une personne qui font beaucoup, comme je parlais de cette maman tout à l'heure, beaucoup de reproches, tu le reproches. On n'est plus du tout réceptif. Donc il faut y aller mollo mollo. Il faut y aller vraiment étape par étape. Quand on va faire un reproche, on n'en fait qu'un seul. Et comme le rabbi dit dans une sikha, il faut choisir, peut-être s'il y en a plusieurs, celui qui vous paraît le plus important à régler maintenant. Clairement, le rabbi dit dans une sikha qu'on ne peut pas tout faire des reproches d'un coup, comme quelqu'un fait tchouva, on ne peut pas lui faire toutes les misotes d'un coup. Il faut choisir ce qui vous paraît la plus importante à misa de Oraïta maintenant. Donc, voyez, le reproche qui vous paraît le plus important. Et c'est sur ceux-là qu'on travaille et uniquement. D'accord ? Sinon, s'il y a beaucoup de reproches, qu'est-ce qui va se passer ? On ne l'aide pas. Ça ne le corrige pas. Il va se sentir accablé. Impossible d'arranger. Donc, point suivant, donc le 4e point, un reproche à la fois. Point suivant, très attention aussi, ne vous allongez pas, même quand vous allez prendre la personne seule, votre mari, votre femme, votre ami, pas de grands discours, c'est pénible déjà d'écouter un reproche. Donc, précis, court, concis, soyons très brefs, très important. Donc, quand vous avez un reproche à faire à quelqu'un, dites-vous, c'est assez désagréable à entendre ces reproches. Donc attention, plus vous avez des mots précis, plus vous avez choisi vos mots et vous avez vu ce qui correspondait le plus pour que l'autre y comprenne de façon courte, et mieux c'est. On dit pareil avec les enfants aussi, mais pareil avec les adultes. Soyez bref, trouvez les mots justes et rapidement. Donc le 5e point, c'était soyez précis et concis. Dites-en le moins possible. Le point suivant, c'est quoi ? C'est qu'évidemment, quand on parle, il faut faire très attention pour que l'autre ne se sente pas agressé, à ce qu'on y aille doucement. Qu'on y aille en patience, qu'on puisse lui laisser le temps de réfléchir à ce qu'on est en train de dire. Vous comprenez ? Et que ça peut l'aider à lui-même tout doucement digérer. Pas être trop fort. Dire la chose, mais laisser la personne laisser la personne tout doucement digérer ce que vous êtes en train de dire. Donc patient et compatissant, en lui laissant un peu de temps pour qu'il comprenne bien, quitte à le faire répéter, quitte à ce que, rapidement quand même, pas trop long, mais pas trop de mots, mais lui dire la chose et lui dire, t'as compris ce que je veux dire ? Et là, je viens au point suivant qui est, permettez à l'autre d'ouvrir un dialogue. Permettez à l'autre de pouvoir dire ce qu'il a à dire, de pouvoir répondre, parce que c'est très très important. À partir du moment où il va pouvoir répondre, il va pouvoir parler, alors il va pouvoir beaucoup plus vous écouter. Il va pouvoir, vous comprenez, beaucoup moins se braquer. Quand vous dites un reproche à quelqu'un et vous l'empêchez de parler, c'est tout, je t'ai dit ça et tu t'es maintenant et t'écoutes. Une frustration, il est contrit, il est bloqué. S'il a des choses à dire, il n'arrive pas à les dire et donc il va beaucoup moins être ouvert. Je ne suis pas en train de dire qu'il peut discuter et non, je ne suis pas d'accord. Okay. Si tu as quelque chose à me dire sur ça et que tu vois ça et que tu voudrais me dire un ressenti par rapport à... Et des fois on va voir qu'on n'a pas vu toute l'image en vérité, que peut-être il s'est passé ça avec l'enfant et l'autre enfant, ou alors avec votre mari parce qu'il s'est passé ça avec l'autre et qu'il avait quelque chose en vérité qu'il a gardé à l'intérieur de lui qu'il n'avait pas dit et que c'est pour ça que c'est remonté. On est ouvert, on écoute, on dit ce qu'on a à dire, encore une fois de côté, en faisant attention à tout ce qu'on a dit déjà, mais on laisse un espace d'échange. On laisse un espace d'échange. En vérité, c'est ce qui va lui permettre, en vérité, de ne pas se braquer. Est-ce que vous comprenez ? On ne va pas vouloir l'écraser, le minimiser, on va le laisser exister aussi dans ça. Donc le point suivant, c'est permettez l'ouverture au dialogue. Et le dernier point, en vérité, c'est un petit peu lié avec cette histoire du bâton qu'il n'a pas grossi. C'est faire attention à toujours finir sur une note positive. Parce que vous le savez, Akol alach lefi achitum. Tout va d'après la conclusion. Donc quand on a fini, c'est quoi ? Comment on peut finir sur une note, sur un point positif alors qu'on a fait un reproche maintenant ? Dites-vous que pour vous c'est important d'avoir dit la chose, que vous espérez que ça va avoir un bon effet et que ça va lui faire du bien et que ça va lui permettre de se sentir mieux et que vous espérez dans les effets positifs de ce que vous avez dit et que véritablement votre intention, vous réaffirmez votre intention positive, que l'autre il se sente bien, il sente que vous avez accompagné, est-ce que vous comprenez ? Et c'est ça, cette expression-là de finir sur une note positive qui va lui donner le sentiment que vous n'avez pas voulu profiter de ce reproche pour vous grandir, pour vous sentir supérieur, mais pour lui, vraiment l'aider. Vous comprenez ?
positif comme ça, un mot positif. J'espère que ça te profitera. J'espère que moi, en tout cas, ça m'a libéré de te dire. Et je pense que c'était important que je te le dise pour toi. Alors, encore une fois, quand je dis moi, ça m'a libéré, c'est de moi que je parle. Et après, quand on n'est pas énervé, moi, il me semblait qu'en tant que papa ou en tant que mari ou en tant que truc, voilà, c'était important que je te le dise. Mais on a le droit de parler de soi. On a le droit de dire quand on est fâché, quand on n'est pas bien. Mais juste, rappelez-vous, hein, faites le clair. Vous vous rappelez tout à l'heure, hein, faites le clair. Faites le clair, c'est de vous que vous parlez ou c'est de lui que vous parlez. Faites très attention à ça. C'est même pas dans les 8 points, c'est avant même. Donc voilà, je résume, je répète les 8 points et on a terminé. Le petit 1, c'est est-ce que tu as posé les bonnes questions? T'es-tu demandé est-ce que c'est par amour? Ça veut dire est-ce que c'est avec le bâton de Aaron? Donc je valide. Est-ce que c'est par amour avant? Est-ce que c'est par amour pendant? Est-ce que je suis toujours sur la même bonne longueur d'onde? Que j'ai pas sorti mon serpent? Que c'est le bâton toujours? Il est froid, il n'y a pas des émotions négatives, les émotions du serpent, les émotions de colère, d'excitation, de serpent, de piquant, de piqué, etc. Petit 1. Petit 2, avec le bâton, donc pas avec le serpent, on a dit jamais la colère. Colère, on arrête tout de suite le reproche. Donc petit 1, est-ce que c'est bien par amour avant et pendant? Petit 2, colère, jamais. Petit 3, à sourd donc. Petit 3, pas en public. Petit 4, un reproche à la fois. Petit 5, soyez précis et concis. Petit 6, soyez patient et compatissant. Petit 7, permettez le dialogue, permettez à l'autre de parler. Et petit 8, terminez sur un point positif, celui qu'on a vraiment voulu son bien, qu'on n'est pas là pour l'avaler, pour que grossir nous, mais pour l'aider à être meilleur. Et que Mirza Hashem, comme le Rabbi dit dans la Sikha, à la fin de la Sikha, tout le tachlit, c'est d'irradier complètement la Sinat Chinam et toutes les stratégies que la Sinat Chinam elle peut utiliser pour s'amplifier et pour grandir. Hashem Ishmor, que ce soit de la Vatrinam, qu'on essaye vraiment de l'un les autres, Ish les Reoui Azoro, quand on fait un reproche, c'est vraiment qu'on demande à Dieu dans notre filote. Encore une fois, toujours pareil, fais de ton mieux et fais confiance en Dieu et demande à Dieu de l'aide. Que vraiment on le fasse mitoch halev, qu'on ne le fasse pas pour... que si on va grandir parce qu'on va accepter les choses et on va s'améliorer, mais pas parce qu'on va réduire l'autre. Et que ça amène, comme le Rabbi dit, que c'est la Sinat Chinam qui a détruit le temple, et c'est la Vatrinam qui veut reconstruire le temple. Donc tout ça, c'est ça qui va amener à la Géoula Petite Vachlema, la libération d'Égypte. C'était le début, c'est ça que le Rabbi dit que cette histoire du bâton, elle vient en amont comme la base prédominante de toutes les diplés. Les diplés, c'est les punitions, mais avant, c'est l'idée principale. Koach ou même Shala, je vais te montrer que c'est qui le patron, et je vais te montrer qu'en Kadosh Bokhu à l'Égypte, on va vous faire sortir de l'Égypte. C'est quoi? Faire sortir de ses limites, Mitzrayim, pour faire sortir d'Égypte. Alors oui, des fois, il faut le bâton. Mais encore une fois, avec toutes ces prescriptions-là qu'on va réfléchir et que peu à peu, ça va entrer dans notre tête. Merci Hachem, on va amener la Géoula Petite Vachlema, et n'oubliez pas, le plus important, c'est pas ce que tu sais, mais c'est ce que tu en fais. Vous pouvez avoir écouté le cours, et moi aussi je peux avoir dit le cours, et tout ce que vous voulez, mais si on ne le met pas en pratique, chasser Eikar, il manque l'essentiel. Le plus important, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu en fais. Hatzlacha Rabba, Shiach Nao.